mon iPad Pro en mode Mac ou en mode iMac Pad Mini. C'est un peu la promesse de la station d'accueil magnétique MagFit, un accessoire qui fait passer mon iPad Pro ou votre iPad en mode productivité. C'est parti pour le test complet juste après ça. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue à toi. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai enfin acheté mon iPad Pro après avoir longuement réfléchi. J'ai donc choisi un iPad Pro de 2021 équipé de la fameuse puce à main avec 128 Go de stockage. C'est bien sûr ma tablette de divertissement évidemment, mais ce n'est pas sa seule utilité. Mon iPad est aussi un outil de travail pour ma chaîne et pour mes activités de création. Et pour que mon iPad Pro passe en mode productivité, en mode Mac ou presque, il me fallait un top accessoire digne de ce nom. C'est la marque MagFit, partenaire de cette vidéo, qui va donc booster ma tablette grâce à sa station d'accueil magnétique ultra complète, vous allez voir. Je vous laisse découvrir la marque MagFit, spécialisée dans les accessoires premium autour de l'univers Apple, station d'accueil, dock, housse, chargeur sans fil pour iPhone, etc., etc. Les liens utiles sont dans la description, avec bien sûr le lien d'achat de la station magnétique MagFit que je teste aujourd'hui. Et avec le code promo GIGA, vous aurez un petit coup de pouce de 10% de réduction sur le joujou les amis. Allez, ça mérite un pouce en l'air. Je vais donc tester cet accessoire assez original et vous donner mon avis sans détour. Je ne suis pas payé pour cette review. C'est juste l'accessoire qui correspond le plus à mes besoins sur le papier. Allez, si toi bien installé, moi testé. Voici le Magnetic iPad Pro Stand Docking Station. En anglais, c'est clac. Qui transforme en quelque sorte mon iPad Pro en iMac Mini. C'est à la fois un iPad stand et un hub 10 en 1 réunis. Unboxing éclair. Vous avez donc la station d'accueil en aluminium, un câble USB Type C qui va permettre de connecter l'iPad à la station d'accueil pour libérer votre tablette. La station d'accueil MagFit 10 en 1 est donc compatible avec mon iPad Pro 11 pouces de 2021, mais aussi avec les modèles 13 pouces, les anciennes générations d'iPad Pro, l'iPad Air 5, tous les iPads en USB-C, disons. La marque m'a aussi envoyé une coque de protection souple avec le compartiment adapté au pencil. Elle colle à la peau de mon iPad Pro et sachez que le dock fonctionne aussi sans coque, les amis, pas de soucis. Allez, voyons la promesse de la station MagFit. D'abord, vous pouvez docker votre iPad via les magnètes puissants pour l'installer sur un bureau. Les aimants sont assez puissants, ça tient la route, même à l'envers. C'est un support idéal pour ceux qui utilisent l'iPad comme machine principale ou comme deuxième écran aux côtés d'un MacBook comme moi. Vous pourrez trouver la solution idéale tête haute ou en mode clavier par exemple. Vous pouvez aussi utiliser votre tablette en mode paysage ou en mode vertical en un seul geste, c'est pratique et bien pensé. L'objet est très bien fini, rien à dire, avec un design très classe, assez influencé par le Studio Display de la marque à la pomme. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous savez que ça m'intéresse. Et au passage, vous pouvez vous abonner, cloche, sourire, bonheur, merci. La station d'accueil MagFit existe en deux coloris assortis à celle des iPad Pro, gris sidéral et gris argent. Allez, je suis très emballé par le joujou, j'ai juste un bémol, le bras articulé est un peu court à mon goût. En tout cas pour l'utiliser en second écran. J'aurais aimé que mon iPad dépasse la hauteur de l'écran de mon MacBook Pro pour mes montages par exemple. Cela permet de garder en fait la tête haute et préserver sa nuque. Détail certes, mais quand même. Autre particularité, le joujou est très léger et compact. Il se range facilement dans votre poche. Non, je déconne. Il se range facilement dans mon sac à dos avec sa housse de transport que j'ai aussi reçue. Mon iMac Pad Mini me suivra partout. Mais la station d'accueil magnétique MagFit va beaucoup plus loin. Son pied est un véritable hub avec pas moins de 10 ports pour connecter de nombreux accessoires à votre iPad. Libéré! Sur le côté droit, vous avez d'abord un port USB-C supportant 100 watts s'il vous plaît pour connecter le dock à votre iPad équipé d'un port USB-C bien sûr. Vous retrouvez aussi un port de carte SD ou mini SD. Et c'est top pour les créateurs. Vous pouvez lire ou exploiter vos fichiers de vos appareils photo, de votre drone ou de votre Action Cam. Avec une limitation quand même. Les ports sont compatibles avec les cartes de classe UHS 1. Ce n'est pas la dernière génération, c'est à noter. Sur le côté droit, vous retrouvez deux ports USB 3 ainsi qu'un port audio mini jack pour connecter un casque filaire, indispensable pour moi qui fais du montage. À l'arrière sont présents un port HDMI qui supporte la 4K en 60 Hz, un port USB 2, un port Ethernet et enfin un autre port USB-C supportant lui aussi la charge à 100 watts.
En tout cas, le Joujou offre de nombreuses possibilités pour faire de mon iPad un outil de travail. Je peux donc alimenter directement mon iPad via la station. J'ai fait le test, j'ai les mêmes performances qu'en branchant directement la tablette au bloc d'alimentation de mon MacBook Pro, autour de 1200 et 1400 mAh pour tout vous dire. Je peux aussi connecter une clé USB et un disque dur pour lire, sauvegarder des données ou faire un montage vidéo sur disque dur externe avec LumaFusion. En lecture de fichiers, ça fonctionne, ce n'est pas aussi réactif que sur un MacBook bien sûr, mais c'est tout à fait utilisable. En écriture, c'est tout à fait correct, même via un disque dur en USB 2. Même chose pour les ports de carte SD, ça fonctionne correctement avec une réactivité bonne en lecture. Pour mettre à l'épreuve le Joujou, j'ai connecté simultanément à mon iPad Pro un disque dur et une clé via les deux ports USB 3 et une powerbank via le port USB 2 ainsi qu'une carte SD tout en même temps. Et ça roule ma poule comme on dit. Tout fonctionne avec fluidité. Alors j'ai la station d'accueil MagFit que depuis quelques jours. C'est à confirmer avec une utilisation plus intensive et avec un test en mode montage via un disque dur externe. Ce sera pour une prochaine vidéo les amis. Allez, mon verdict, j'adore le Joujou vraiment. Car encore une fois les amis, il répond vraiment à mes attentes. Pouvoir à la fois utiliser la station d'accueil pour mon iPad aux côtés de mon MacBook Pro, en écran externe pour le montage, ou tout simplement pour faire de mon iPad un outil autonome capable de se suffire à lui-même. Vous pouvez même lui ajouter un clavier et un trackpad et vous avez votre iPad Mac mini. C'est un concept ça. J'aimerais que le prochain modèle de la marque donne la possibilité de varier la hauteur du bras pour placer l'iPad au-dessus de l'écran de mon MacBook Pro. Pourquoi pas aussi ajouter une charge à induction sur le socle pour recharger son iPhone ou son smartphone, mais franchement c'est un très bon produit. Le seul vrai défaut de cette station d'accueil Hub 10 en 1 MagFit, c'est de ne pas supporter un disque dur via le port USB-C. Et oui, en effet, le port USB-C à l'arrière est dédié à l'alimentation, tandis que le port USB Type C sur le côté dédié à relier la station à l'iPad. Seuls les deux ports USB 3 et les ports USB 2 restent donc disponibles. Là aussi, ça pourrait être amélioré sur la prochaine génération. Alors oui, la station d'accueil magnétique MagFit coûte quand même 199 $, allez, dans les 180 $ avec la réduction giga. Lien et info dans la description. Mais c'est un bon investissement, surtout si votre iPad est à la fois votre compagnon de loisirs, de travail ou vous accompagne dans vos études. Je vous rappelle que le Magic Keyboard d'Apple coûte entre 260 et 330 € et il n'offre pas toutes ces possibilités. Je dis ça, je dis rien. À vous de voir si le MagFit iPad Pro Magnetic Stand répond à vos besoins. Pour moi, c'est l'un des meilleurs accessoires pour l'iPad Pro. Mais j'ai aussi d'autres idées. Après mon iPad Pro en mode Mac de bureau, je rêve d'un iPad Pro en mode MacBook Pro. Ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, non ? Voilà, j'espère que cette review spéciale iPad Pro vous a plu. Si vous êtes bien installé, regardez la prochaine vidéo qui s'affiche juste là, je pense. Elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!